Moi, je suis très attaché à ce territoire. C'est là où j'ai grandi. Je suis bourbonnais, mes parents sont encore aujourd'hui à Cône-d'Allier. J'ai été au collège à Cône-d'Allier, j'ai été au lycée à Montluçon. Et je pense que c'est extrêmement important de rentrer et de revenir dans l'Allier pour justement montrer aux jeunes qui sont aujourd'hui au lycée, là même où j'étais il y a quelques années, que c'est possible, qu'on peut aller au bout de ses rêves, de ses ambitions, et que ça n'est pas du tout une barrière, bien au contraire, d'être au lycée aujourd'hui à Montluçon. Il y a des professeurs remarquables, on est dans des conditions fabuleuses pour étudier, et je pense que trop souvent, il y a des jeunes qui se mettent un petit peu des barrières, qui se disent « aller à Paris, faire une grande école, une prépa, Sciences Po, c'est pas possible, c'est pas pour moi ». Et en fait, je viens pour leur dire « mais si, vous avez toutes les qualités pour réussir ». Et c'était juste le message que je voulais leur passer. Et ça me faisait très plaisir de revenir dans le lycée où j'ai passé de très belles années. C'est très difficile de qualifier la jeunesse, mais je pense qu'en France, on a aujourd'hui une jeunesse qui est pleine de talent. Il suffit de voir aujourd'hui que les entreprises du monde entier se battent pour attirer les jeunes talents français, les meilleurs ingénieurs français, etc. On a une jeunesse qui a besoin d'engagement, qui veut s'engager. On le voit sur plein de causes, sur la cause climatique, mais sur également beaucoup d'autres sujets. Donc on a un potentiel extraordinaire. Le problème, c'est que trop souvent, on est dans un pays assez conservateur, un pays de caste, et je le dis dans le livre, et je crois qu'il y a trop de conservatisme qui empêche à notre jeunesse, notamment de gravir l'ascenseur social, de défendre les causes pour lesquelles ils souhaitent s'engager. Il faut juste un petit peu déverrouiller la société et libérer les énergies. En faisant l'ambassadeur, en expliquant combien notre territoire est riche en termes à la fois d'opportunités, mais aussi que c'est un superbe territoire. Je pense que simplement le Bourbonnais est un territoire qui parfois n'est pas assez connu, et pourtant quel patrimoine on a sur le plan culturel, sur le plan historique. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire connaître dans nos entourages, à Paris ou dans les autres territoires français, même à l'étranger, de ce qu'est le Bourbonnais. Et puis ensuite, se battre par exemple pour qu'il y ait des investissements qui reviennent dans le Bourbonnais, qui reviennent dans l'Allier, qu'il y ait des entreprises qui s'installent dans l'Allier, qu'il y ait des entrepreneurs qui fassent le choix d'aller dans l'Allier. Ce n'est pas toujours évident, mais je pense qu'en tant que Bourbonnais, il faut se battre pour ça. C'est bien que les jeunes Bourbonnais partent à un moment donné dans leur vie à l'étranger, sur d'autres territoires, pour se nourrir d'autres expériences. Mais ensuite, il est bien évident que c'est formidable si une grande partie d'entre eux peuvent revenir, parce qu'on a une qualité de vie dans l'Allier qui est extraordinaire, mais aussi attirer d'autres personnes qui viennent d'autres territoires, d'autres pays, et qui peuvent venir dans l'Allier, et puis s'apercevoir que c'est un territoire qui a mille opportunités à leur offrir. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un territoire qui fait face à des difficultés économiques, il ne faut pas le nier. On a aujourd'hui un certain nombre de villes de taille moyenne dans l'Allier qui souffrent économiquement, où il y a beaucoup de petits commerces qui ont fermé. On a des campagnes qui, comme beaucoup de zones rurales en France, ont quelques difficultés. Mais pour autant, je pense que c'est un territoire qui a un potentiel extraordinaire. C'est un territoire où vous avez des élus locaux de grande qualité qui se battent pour leur territoire, où vous avez une population très éduquée, très qualifiée, qui a envie de se battre pour l'Allier. Et donc je pense qu'on a tous les atouts pour réussir. Il faut juste qu'on ait confiance en nous et que, comme les jeunes du lycée Madame de Staël, on se dise que nous aussi, on peut réussir, on peut y arriver et on peut être un département modèle en France.